c'est que nous sommes pas faits que d'un corps physique, nous sommes faits aussi de corps subtils. Notre conscience est dans nos corps subtils. Je me rappelle le temps quand tu m'avais dit, un rabbin qui t'avait dit à Jérusalem que... Oui, 90%. Qui t'a dit 90% que des gens mourront. Lui, je reconnais mon erreur. C'est vrai que l'autre fois je t'avais dit, oui, je t'ai dit qu'il disait que c'était pas sûr. Apparemment, Jérôme suivait la vidéo, t'avais raison. Oui, il disait oui sûr, lui. En réfléchissant bien, Daniel, tu vois, en réfléchissant bien, tu constates que pour que les choses puissent s'arranger, pour faire un nettoyage, malheureusement, c'est dur à entendre, mais je pense que le Talmud, moi je suis pas prêt à dire que le Talmud c'est un livre de haine, je suis pas prêt à accepter ça parce que on se rend pas compte, Daniel. Les gens qui ont écrit le Talmud, le Zohar, ce sont des gens qu'on n'a même pas connus. Je te jure, si c'est des gens qui seraient encore là, je te jure que c'est mort de peur devant. T'es pas condamné à mort, et après 3 ans, oui. Oui, ça me revient. Bon, après, sur ce sujet-là, je suis pas très... Je suis pas, comme je dis, je suis pas dans le Talmud, moi, j'étudie pas, j'y connais rien. Mais ce que je te dis, c'est que je comprends pas pourquoi tu veux qu'il efface ou que j'efface la vidéo. Je sais pas, pour que il m'affiche pas trop, quoi, tu vois. Parce que quoi? Pour que je me sens pas trop affiché, quoi. Parce que moi je vais te dire un truc, hein, entre nous, hein. Moi je te dis, en ce moment, Ahmed Malek commence à avoir une mauvaise réputation, hein. Il commence à avoir une réputation. Une mauvaise réputation. Je le sens qu'il commence à avoir une très mauvaise réputation. Ah bon? Ouais. Je le constate, hein. Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il se prétend pour être le message de Dieu, en disant que oui, voilà, les livres dévoilés, et parce que il fait quelque part, les gens ils disent pour qui il se prend ce mec-là, tu vois, genre il est qui? Alors qui c'est pas le mec, c'est même pas un imam, c'est même pas un rabbin, tu vois. Du coup, il est en train de diviser les gens quelque part. Tu vois, non, justement, il appelle les gens Torah, Évangile, Coran. D'accord. Ok, il peut dire sur ça, mais avoir trop le côté trop critique envers les communautés, ça peut que mais envers les communautés, envers les talmudistes, c'est tout. Pas envers le Torah. Il n'y a pas que les talmudistes, même concernant Boukhalé, les musulmans. Et oui, et toi tu vas pas défendre les hadiths quand même. Hein? Tu vas pas te mettre à défendre des hadiths. Écoute, moi je suis pas dans le domaine de hadith, moi je suis pas dans ce domaine, tu vois. Mais après, pour les musulmans, je peux comprendre pour les musulmans ce qu'ils disent, même Moalek, pourquoi les hadiths et tous les machins, c'est les livres de haine et tout, ça peut propager la haine envers Ahmed, je suis désolé, voilà, tu comprends. Mais qu'il y en a pas qui sont pas d'accord avec lui, excuse-moi, hein. Ouais, mais il a le droit de dénoncer ça. Qu'il dénonce, mais je vais te dire un truc, Daniel, hein. Tu sais que c'est pas la première fois que c'est pas la seule personne qui dénonce, hein. Il va pas changer le monde. C'est pas lui qui va changer le monde. C'est Dieu tout est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui est là pour juger, tu comprends? Oui, mais je ne suis pas à changer un peuple tant qu'il ne se change pas lui-même. Ça, c'est Dieu aussi qui le dit. Donc c'est aux gens à se changer eux-mêmes. Ouais, d'accord, ok, mais lui-même il le dit. Lui-même il dit que même toi il t'avait dit une fois comme quoi Dieu il gère le monde, voilà, même si c'est difficile à admettre certaines choses, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi des fois il y a des choses que je comprends pas, mais voilà, quoi. Tout est dans les mains de Dieu, tu vois, c'est Dieu qui juge, on sait pas comment les événements ça va se dérouler, tu comprends? Tu comprends que t'as des avis différents, tu vois, ils sont pas tous forcément du même avis, Daniel, tu comprends? Non, mais après c'est à chacun à faire sur soi-même. Faire sur soi-même, oui, bien sûr. Faire sur soi-même. Mais c'est pas en faisant des vidéos qu'il va réussir à changer le monde. Dieu, il attend pas que tu parles, tu parles et quelque part tu fais rien. Dieu, il veut que tu réagis. Lui, il fait des trucs. Il a appelé à la paix au début, et tes associations, la LICRA et le CRIF, ont refusé.
Ok, d'accord, d'accord. Bon, moi, je suis pas dans le domaine politique, tu vois. Moi, je suis pas dans ce domaine politique. Je dis pas que dans la politique tout est parfait, hein. Il y a des défauts partout, mais c'est pas. Il faut pas trop se prendre la tête parce que je constate en ce moment un collègue qui, à force de critiquer les rabbins, les imams et tout le reste, quelque part ça peut, je sais pas. Mais il les critique par rapport à quoi, les raves? Tu le sais très bien. Bah, je vais te dire un truc. En fait, comment t'expliquer? Moi, je pense que même si certains rabbins ou certains imams, ils expriment des messages que certes, ils sont pas très sympas au niveau du monde, c'est vrai. Oui. Mais on n'est que rien. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, dénoncer ça pour qu'il change. Oui, mais c'est pas le rabbin qui va changer les choses. Bah si. Tu vois pas que Rachid Elfa, là, Abu Daifa, il a adapté son discours par rapport au discours de Ahmed. Avant, il dit, je sais pas, depuis qu'Ahmed, il dit évangile, Torah, Coran, et ben, lui-même, il l'a dit juste après. Et, enfin, tu vois, il a fait bouger les lignes. Même, je te jure, il y a des imams, depuis quelque temps, là, ils changent leur discours. Bah, ils changent leur discours, mais Tout. Il a fait dans un de ses cours, il a dit, il a parlé de sa fameuse vidéo d'il y a 6 ans. T'as dit, il a fait ça quoi? Oui, Twitou, il a fait une vidéo dans un de ses cours. Il a dit, oui, je m'étais mal exprimé, machin et tout. Quand elle est récente, là, toute récente? Il y a un début de l'année. Il mal exprimé par rapport à quoi? Par rapport aux prophéties? Oui, par rapport à ce qu'il avait dit. Bah oui, peut-être ce qu'il disait, oui, c'est ce que je te dis. Ce que je suis en train de te dire, en fait, les rabbins ou tous les imams, par rapport aux prophéties qui va se passer à la fin des temps, eux, ils donnent leur point de vue, tu vois. Même Rav Rochaya, tu vois, Rav Rochaya, il peut dire, il donne plusieurs avis, il reconnaît ses erreurs, il dit, je peux me tromper, je suis pas prophète. Oui, mais quand il dit c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. C'est la meilleure chose, c'est la meilleure truc de toute notre histoire juive. Bah, c'est pas forcément spécialement pour les juifs, ça aussi pour le monde. Quelque part, c'est pour faire un nettoyage, tu vois. Un nettoyage de goy. Non, pas spécialement des goy. Les gens fidèles, les gens qui croient en Dieu, les gens qui font le bien dans le monde, quoi, tu vois. 90. Quand il dit tu vois, je te rappelle le temps quand tu m'avais dit, un rabbin qui t'avait dit à Jérusalem que. Oui, 90%. Qui t'a dit 90% que des gens mourront. Lui, je reconnais mon erreur. C'est vrai que l'autre fois je t'avais dit, oui, je t'ai dit qu'il disait que c'était pas sûr. Apparemment, Jérôme suivait la vidéo, t'avais raison. Oui, il disait oui sur lui. Mais moi, je te dis la vérité, je crois pas ce qu'il dit. Parce que lui, il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète pour dire. Non, mais en fait, c'est ce qu'il y a dans son cœur. C'est pas est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort. Dans son cœur, parce qu'il y pense, tu vois, il y pense. Mais il se trompe peut-être. Il se trompe. On sait pas. Mais en fait, c'est pas avoir raison ou avoir tort. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est souhaiter et mettre en place. Bah, souhaiter, il le souhaite. Il m'a dit à la fin, le dernier extrait, tu regardes, c'est une très très bonne chose ce qui se passe. On est très content, machin, et on attend ça avec impatience. Donc oui, il le souhaite. Ouais. Et voilà, enfin moi, si je te disais la même chose sur ta communauté. Moi, tu vois, quand il dit 90% des gens mourront et 10% vont survivre, tu sais que la majorité des juifs ne représentent même pas 10% du monde, hein. Donc il y aura pas forcément que des juifs. Je peux pas dire lui, moi je te dis ce qui tu vois ce que je veux dire. 90% de la population des restants. Non mais en gros l'idée c'est de régner par le chaos. Régner par le chaos. C'est en gros il y aura un bordel, une troisième guerre mondiale. Ensuite, ce sera le prétexte.
On va nous dire oui, les guerres et le climat, c'est un problème mondial, donc il faut une solution mondiale, donc il faut un gouvernement mondial. C'est ça qui va se passer. Bah, ce qui va se passer, peut-être ça va pas se passer, on sait pas. Peut-être qu'ils se trompent, on sait pas. Bah, ils disent tout ça, même Sarkozy il l'a dit, Hollande il l'a dit, tout le monde l'a dit. Tout est rave, ils l'ont dit. Attali il l'a dit. Bah, ils peuvent le dire, mais ils peuvent se tromper. On n'est pas prophète. Non mais c'est pas... Oui mais ils le souhaitent tous et ils le mettent en place. Peut-être. Moi je pense que s'ils le souhaitent, c'est parce que, je pense, hein. Je pense que c'est le meilleur moyen pour que les choses s'arrangent. Parce que moi je constate, hein, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je constate dans le monde ça va pas. Tout le monde pète des câbles, tout le monde ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Il y a trop de mauvais, il y a des mauvais, malheureusement on voit de plus en plus de gens mauvais, ça marche pas, le monde il tiendra plus. C'est normal que du coup quelque part il faut un nettoyage. Je suis désolé de parler comme ça, mais bon, c'est pas ce qu'on fait au fond, mais peut-être c'est une bonne solution, mais on sait pas, tu comprends bien, on sait pas. Oui mais tu le mets en place, ta communauté ils mettent en place les éléments. Dans ma vidéo, t'as bien vu que il y avait un imam salafiste qui était en fait un agent du Mossad. Bah, peut-être l'imam salafiste, peut-être cette personne-là, oui, peut-être. C'était je pense que lui, peut-être il voulait faire. Non mais c'est pas peut-être, c'était un agent du Mossad. Oui, mais peut-être il voulait faire l'agent secret quelque part. C'était pour s'infiltrer, pour quelque part. Trouver les terroristes, on sait pas, c'est pas. Non mais non, c'est pas parce que il faut qu'il y ait un mouvement islamique. C'est simple. Il faut qu'Ishmael foute le bordel. Pour qu'Ishmael foute le bordel, il faut que les Arabes ils s'extrémisent. Pour que les Arabes s'extrémisent, il faut il faut des imams salafistes, c'est tout. Sarkozy, il fait partie de ta communauté. Il a fait un pacte avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Sarkozy, on sait pas sûr qu'il est libre. On peut pas savoir. Les gens qui s'assimilent chez nous, il y en a qui sont considérés plus comme des juifs. Mais ça, tu peux jouer sur les mots, tu vois. Mais il a fait un pacte avec l'Arabie Saoudite et le Qatar pour autoriser l'Arabie Saoudite et le Qatar à investir en banlieue. D'accord. Et tous les imams, ils sont... C'est pas... Tu vois, c'est le salafisme. Il est voulu il a été financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et derrière, t'as des gens comme Sarkozy qui ont souhaité ça. Et t'as des agents du Mossad. Et tout ce que je te dis, je peux te mettre la preuve devant tes yeux. Donc toi, en tant qu'individu, évidemment, je te dis pas que t'es responsable toi. Mais, faut pas que tu sois l'avocat de ta communauté. Non, ou de ta race, ou je sais pas quoi. Je cherche pas à être un avocat. Comme je te disais, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il y a un balagan, qu'il y a le chaos. Je sais pas ce qu'on fait, mais tu vois, en réfléchissant bien, Daniel, tu constates que pour que les choses puissent s'arranger, pour faire un nettoyage, malheureusement, c'est dur à entendre, mais quand tu vois des mauvaises personnes qui dominent, des gens qui font mal, qui font le mal dans le monde, peut-être qu'il faut bien un balagan pour faire un nettoyage, je sais pas, peut-être, on sait pas. Après, c'est pas ce que je souhaite, bien sûr, je sais pas. Moi, je te dis un truc, je ne sais pas. Voilà. Bah, le nettoyage, c'est aussi Netanyahou. Bah, Netanyahou, bah peut-être, je ne sais pas. C'est pas que les goïms, c'est pas... Bah, déjà peut-être que, je sais pas, peut-être Dieu il attend de nous qu'on revienne à Dieu, quoi. Je sais pas, peut-être. Oui, bah oui, ça je suis d'accord. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y en a plein qui ont oublié Dieu, hein. Oui, ça je suis d'accord, oui. Ouais, et du coup, pour booster un peu les gens, du coup, il faut un peu un balagan pour que les gens se réveillent, quoi, pour dire que Dieu il existe, quoi. Genre, en gros, il faut se réveiller.
C'est fini le monde des bisounours, c'est les conneries, tu vois. Tu comprends? Peut-être c'est pour ça. Ouais, mais évidemment, si tu prends la personne la plus puissante du monde qui organise ça, admettons, imaginons, ok, à ce niveau-là, mais tous ceux qui font le sale boulot pour leurs petits intérêts, le CRIF, la LICRA, eux ils font pas le sale boulot qu'ils font, eux c'est pas pour que les gens reviennent à Dieu. Bah, moi je te dis la vérité, moi je suis contre la politique. Ouais. Je partage pas leur point de vue au niveau de la politique parce qu'il faut dire la vérité. La politique, ça ne marche plus. La droite ou la gauche ou l'extrême droite ou l'extrême gauche, ça ne marche plus. Je ne crois plus trop à la politique. Pour moi, il faut revenir à Dieu, il faut croire à la religion. Voilà, c'est tout. C'est ce que je pense maintenant en ce moment, de nos jours. Hein. Et au niveau pour le Christ, pour moi, le Christ c'est pas une partie religieuse que je défends particulièrement, quoi. Pour moi, le Christ, c'est, voilà, quoi, c'est concernant les Juifs de France et que, voilà, quoi. Mais la vérité, pour moi, le Christ, c'est pas je prends pas en considération le Christ comme un étant parti religieux et que je mettrais en place au niveau de la religion, quoi, tu vois, genre. Non, mais c'est communautaire, en fait. Quoi? C'est pas sur le plan c'est sur le plan communautaire ils se servent de toi comme bouclier. Bah, ils se servent de moi comme bouclier, mais nous, mais les Juifs, ce sont les premières victimes. En France? Bah, j'irai pas en France, non, mais quelque part, malheureusement, comme ils nous servent comme nous de bouclier, je sais pas, comme toi tu le dis, les Juifs, ce sont les premières victimes au bout d'un moment, parce que ces gens-là, ils risquent rien. C'est nous les victimes après. C'est qui va s'en prendre aux Juifs? Ils vont pas s'en prendre aux Juifs qui sont au-dessus, quoi, comme le Christ, comme tout le reste. Oui, bah, toi, t'es victime de gens comme Attali, comme BHL, qui parlent en ton nom. Bah, c'est-à-dire, eux, ils suivent pas la Torah, ces gens-là. Jakubowicz, tout ça. Bah, tu crois qu'en étudiant le Talmud, tu crois qu'ils connaissent pas la Torah? Non mais le Talmud et la Torah, c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est révélé par les prophètes, il y en a l'autre, c'est des soi-disant savants que tu suis aveuglément, qui t'idolâtrent. Moi, je vais te dire ce que je pense, moi, par rapport à la Torah, au Talmud. Pour moi, la Torah, si tu veux, comme je te l'ai dit, la Torah, c'est la Torah écrite comme tu disais, comme les livres révélés, oui, par Dieu, et le Talmud, pour moi, ce sont les sages qui vont expliquer comment ça marche la Torah. Parce qu'on peut pas dire que oui, c'est marqué ça dans la Torah, alors ça y est, c'est simple à comprendre, alors ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire, ça y est, tout le monde connaît les lois. Non, il faut l'étude de la Torah, et quelque part le Talmud, il faut se casser la tête pour étudier. Parce que si tu cherches trop dans la facilité en étudiant la Torah, tu dis c'est bon, je connais toute la Torah, je vois pas où est la difficulté, c'est bon, je m'en lasse, quoi. Il faut se casser la tête. C'est vrai que le Talmud, il est là pour expliquer la Torah, l'explication de... Mais elle vient de Dieu, l'explication, elle vient pas de tes sages. Elle vient pas des sages. Non mais c'est à toi à comprendre. Parce que oui, si t'attends que quelqu'un t'explique, t'as une chance sur deux pour qu'il va t'expliquer de travers pour son intérêt. Bah, après, ça dépend comment tu interprètes les choses, oui. Comment tu peux interpréter le Talmud, quoi. Après, moi je pense que le Talmud, moi je suis pas prêt à dire que le Talmud c'est un livre de haine. Je suis pas prêt à accepter ça parce que on se rend pas compte, Daniel. Les gens qui ont écrit le Talmud, le Zohar, ce sont des gens qu'on n'a même pas connus. Je te jure, si c'est des gens qui seraient encore là, je te jure que c'est mort de peur devant. On n'ose même pas critiquer leur livre. Maintenant qu'ils ne sont plus là, ils sont au ciel. Bah, t'idolâtres. Idolâtre? Oui, t'es un idolâtre. Pourquoi l'idolâtre? Non, c'est pas l'idolâtre. Si tu veux en gros, on a besoin chez les peuples juifs, si tu veux, on a besoin d'un père pour gérer un peu la communauté. Si t'as pas de race, si t'as pas de père,
c'est du n'importe quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a pas de dirigeant, tu vois. C'est important d'avoir un dirigeant, tu vois. S'il y a pas de dirigeant, ça y est, ça devient n'importe quoi. Tu comprends? Comme dans toutes les communautés. Pourquoi il y a des rap dans chaque communauté? Parce que s'il n'y a pas de rap dans chaque communauté, c'est normal, faut pas s'étonner pourquoi la communauté part à droite, à gauche, ils perdent leur repère, tu comprends? C'est pour ça qu'on a besoin des mais si t'as quelqu'un de mal intentionné. De mal intentionné, oui, par rapport à ce qui est marqué. Oui, non mais de malin qui veut du pouvoir, de l'argent, et il va te dire, tu vois. Moi sur ça, par rapport à ce que tu dis, oui, par rapport à l'argent, oui. Par rapport à l'argent, le fait qu'il cherche l'argent. Mais oui, attends, la tzedaka, non mais c'est n'importe. Attends, quand oui. Alors je vais t'expliquer. Non mais je sais ce que c'est la tzedaka, mais quand faire les dédicaces payantes avant les cours, ça tu trouves ça normal toi? Bah moi il y a des choses que je suis pas d'accord, oui. 130 € pour qu'ils disent ce cours est dédié à David machin. Bah, après, sur la religion, quand tu associes la religion et l'argent, malheureusement, c'est pas très bien. C'est, comme tu disais, même des fois dans la cache-route, dans le cachère ou dans le halal, malheureusement, il y a du business, malheureusement. Oui, c'est vrai. C'est des choses pas la cache-route, mais je sais pas, t'écoutes un cours de Twitou, au début, il fait une dédicace à quelqu'un, et cette dédicace, elle coûte 130 €. Alors qu'il gagne déjà 7500 € par mois. Tu sais combien il gagne exactement? 50 000 shekels. Tu connais son salaire, toi? Bah, 50 000 shekels, ça fait 7000 balles. Mais comment tu sais qu'il gagne 50 000 shekels? Mais parce que je suis renseigné. Tu t'es renseigné? Oui. Et je sais qu'on lui a proposé plus à Los Angeles, à New York et en Suisse, et qu'il a refusé. Il a refusé. Oui, mais non, mais il dit, oui, parce que pour lui, je sais il travaille aussi pour l'administration, pour la mairie de Advot ou je sais pas quoi là, la ville où il est. Et donc il a plusieurs sources de revenus. Mais non, mais en fait faire des dédicaces payantes. Et moi ce qui me rend, enfin c'est en fait ce qui me dérange, c'est qu'il dit bénédiction pour telle personne. Enfin, en gros, tu lui fais un virement de 100. Oui, il dit, pour chaque cours, il dit, ce cours est dédié pour Shlema, pour les gens malades. Oui, une rétro à Shlema, oui. Et 130 €. Bah, en fait, après, moi, c'est vrai que je suis pas trop pour l'argent, mais lui, quand il fait des dons, il n'oblige pas les gens à donner. C'est juste une proposition pour que les gens ils donnent pour la yeshiva, pour que tu vois, pour que il y a la yeshiva, elle bouge un peu, pour que la yeshiva s'écroule pas, tu vois. C'est pas qu'il fait des dons qu'il y a des dons. La tzedaka, c'est les dons, c'est pas l'argent qui. Non, mais la tzedaka, c'est aux pauvres. Bah, oui, la tzedaka, oui, c'est aux pauvres, oui. Et bah, lui, tu donnes pas non, mais lui, déjà, tu lui donnes, il est pas pauvre, et de deux, il te dit oui pour avoir la santé, en gros, c'est un truc de gourou, hein. Lui, la tzedaka qui c'est, lui, la tzedaka, on peut pas savoir. La tzedaka qui c'est, lui, moi après je connais pas sa vie. Je sais pas ce qu'il fait, peut-être il fait des dons, peut-être il fait des dons, peut-être il investit pour la yeshiva, tu vois, tu comprends? C'est pour ça que peut-être il gagne autant d'argent. Là, Dieu, je vais expliquer, Dieu, il te donne il te donne l'argent, il te donne la parnassa. Dieu te donne la parnassa, mais ça dépend comment tu l'utilises. Si tu l'utilises pour de bonnes intentions, pour faire le bien dans le monde, pour la yeshiva, oui. pour la Torah. Mais quand il dit, par exemple, il dit une grande réussite pour telle personne. Oui. Mais, attends, ça c'est un truc de gourou. Tu crois, par exemple, toi tu penses que si tu lui fais un virement de 130 €, il peut faire en sorte, enfin, tu vas mieux réussir, tu t'écris ce que tu veux, en fait, soit la santé, soit la réussite, soit l'amour, et en gros, tu lui fais un virement, et comme les marabouts africains, en fait. Comme les... en fait, on dit que si tu... Non, je dirais pas que c'est des marabouts, mais après, il faut y croire, tu vois. Après, non, mais c'est un truc de gourou. Non, mais écoute, si tu fais la tzedaka, d'accord, mais lui donner à lui, pour que lui, tu crois que c'est lui, donc lui, tout, il va t'apporter la santé.
Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Et bah alors lui qui pourquoi il dit la santé pour Rachel, je sais pas quoi. Ouais, par exemple, pour que... Non mais le transfert des mitzvot, non mais il y a tout un délire. Genre quelqu'un qui a des mitzvot, il peut les dépenser pour quelqu'un d'autre, machin. Non mais il y a tout un, tu vois, c'est, il faut que, enfin, si tu sors 2 secondes, si t'arrêtes d'être l'avocat de ces gens-là et que tu te dis, c'est un moment, tu sais, c'est la remise en question. Je te dis pas de lui cracher dessus parce que mais non, bien sûr. Juste, si tu réfléchis 2 secondes, si un Africain qui faisait pareil, tu rigolerais. Après, moi, je suis pas dans la communauté africaine. Non, mais n'importe, un Chinois ou n'importe qui, tu rigolerais. Pourquoi je rigolerais? Si moi, demain, je fais une vidéo, je dis aux gens, faites-moi un virement de 130 € et vous aurez la santé. Faites-moi un virement de 130 €, vous aurez la réussite. Faites-moi un virement, vous aurez ce que vous voulez. Tu vas rigoler, tu vas dire c'est un gourou. Bah, en fait... Et c'est ce qu'il fait, exactement. Bah, lui, il oblige personne à faire des virements. Mais non, mais il oblige... Non, mais si moi je le fais, j'obligerai personne. Tu vois, t'as un réflexe, tu cherches pas à... Peut-être que les gens ils l'ont fait. S'il y en a un qui l'a fait, c'est parce que ils ont constaté que peut-être ça marche. On sait pas. Non mais réfléchis 2 secondes. Si moi je fais la même chose, je dis faites-moi un virement de 130 € et vous aurez la réussite. D'accord. Tu penses quoi de ça? Bah, moi je pense tout dépend de l'attention de l'utilisation de l'argent, tu vois. Si tu dis oui, faites-moi un virement de telle ou telle somme, et avec cet argent que tu possèdes, que cette personne possède après, je pense que s'il l'utilise pour le bien et les dépense pour les choses bien, il y a fort problème, il y a forte possibilité, même si ça pas sûr que ça se réalise, peut-être il peut avoir la santé, oui, la parnassa, oui, peut-être, on sait pas. Parce qu'on dit comme ça, on dit que plus tu donnes, Dieu t'en donne. Non mais plus tu donnes aux pauvres. Bah, aux pauvres, oui, peut-être, oui, aux pauvres, oui. Mais même une personne qui te demande de l'argent, il te demande de l'argent, tu peux ou prêter ou donner, Dieu va te donner encore plus. Non mais oui, mais quand toi, si t'as moins d'argent qu'un riche, et tu donnes à un riche, il y a un problème. Parce qu'il est plus riche que toi. Il est plus riche que... Enfin, je sais pas, tu te rends bien compte qu'il y a un problème. Si Moalek qui faisait ça, tu serais le premier à lui dire... tu serais le premier à dire c'est pas normal. Bah, si Moalek qui me dit ça, moi je connais pas Moalek, je connais pas son téléphone. Non mais c'est pas la personne, c'est le principe en lui-même. C'est le truc en lui-même. Le concept, le principe. Le fait de demander de l'argent contre une bénédiction, contre une réussite, contre tous tes vœux qui s'exaucent, contre la santé. Je sais pas, si tu veux la santé, tu pries, tu demandes, tu fais la tzedaka aux pauvres. Mais c'est pas, tu vas pas donner de l'argent à un gourou. Bah, si la personne elle est connue pour être honnête, moi je pense comme ça. Si la personne elle est connue pour être honnête, c'est pas un escroc, ouais, tu peux lui donner. Mais après t'es pas obligé. Mais si cette personne elle est pas connue et tu dis oui, faites-moi un don, comme ça au moins vous aurez la santé, non, tu connais pas cette personne, tu n'as pas confiance, tu ne le donnes pas. Non mais tout, c'est pas question d'être honnête ou pas honnête, c'est que ça marche pas comme ça. Tu peux pas acheter de la santé. Non, tu ne peux pas acheter. Et pourquoi ils demandent de l'argent et en disant la santé, on va dire c'est une santé spirituelle, on va dire c'est spirituel, parce que même dans la médecine moderne, dans la médecine qu'on connaît, nous en ce moment même si des fois par exemple, je vais te dire un exemple, quelqu'un qui est gravement malade, les médecins ils vont te dire par exemple il va mourir, c'est sûr, c'est prouvé, il va mourir. Alors nous on croit plus on croit en Dieu, tu vois. En gros, on croit en Dieu, on fait des télim, tu vois, des psaumes. On essaie de tu vois, on essaie de donner, faire des mitzvot, donner de la tzedaka.
peut-être ça peut changer les choses, ça peut changer la... Oui, mais peut-être la ça peut- tzedaka, ça c'est va un bien. pauvre encore. Oui, j'ai compris, oui, mais d'accord, oui. Oui, là, tu d'accord, mais après, oui, comme je dis avec Raf Tuto, Eh bah oui, Moi, lui non. il est pas pauvre. non, il est pas pauvre, mais comme je te dis, non, il est pas pauvre. Mais avec cet argent, même si une personne lui donne cet argent, et alors, qui te dit qu'il va l'utiliser pour faire pour se faire plaisir? Qui te dit ça? Peut-être lui il l'utilise pour de bonnes intentions, pour les yeshivot, pour faire des dons de l'autre côté. On fait pas. On Eh bah, si connaît tu pas sais, ça, lui. si les gens savent pas pourquoi ils donnent. Moi, je pense que si les gens ils donnent, ils doivent le connaître. Je pense que s'il le donne, c'est parce qu'il a une bonne réputation, tu vois. Parce que s'il avait une mauvaise réputation, tu vois, les gens ils se sont rendus compte, ils sont pas débiles, les gens. Dans ce cas, il aurait pu donner. On donne plus, dans ce cas, c'est complètement débile, tu comprends? Mais en gros, toi, c'est juste une question de réputation. Bah, moi, je pense que c'est comme si tu vas acheter un article par exemple sur Amazon, tu regardes les avis, tu vois, tu dis oui, il y a des bons avis sur ça, voilà, c'est un article qui est bien, voilà, pas de problème, donc ça va te pousser à acheter, ça va te pousser à, tu vois, ça va te pousser à te dire voilà, pourquoi pas, je vais acheter cet article il est pas mauvais, donc il va marcher l'article. C'est exactement pareil avec certains raves, tu vois, genre on dit que ce rave là, on sait qu'il a une bonne réputation, il est honnête, alors donc les gens lui donnent pour faire des dons, oui, c'est ça. Moi je vois comme ça. Ouais. Ouais. Bon bah, de toute façon, ouais, je vais pas te forcer à penser autrement. Moi je vais te dire un truc, Daniel. c'est pas le fait de penser. Si par exemple, je vais te dire un truc. Si par exemple un truc. Si par exemple, je vais te dire, voilà, par exemple le Moïse, par exemple, si Moïse il serait encore là, Moïse, on sait que Moïse c'est un prophète, il serait existé, il t'aurait dit, faites-moi des dons de 200 €. Il aurait dit ça. T'aurais accepté ou t'aurais pas accepté? Après, c'est pas concorde, faut pas comparer, bien sûr, entre Moïse et Plutôt, bien sûr. Moshe, on sait que c'est un prophète, c'est quelqu'un de humble et tout, oui. Mais je te parle d'aujourd'hui, moi, je te parle des raves de cette génération, tu comprends? Je te parle de. Oui, mais moi, maintenant, tu vois. si je lui fais, je lui fais parce qu'il en a besoin, premièrement. Non, pas forcément besoin. On parle pas spécialement au niveau du besoin, nous. Même s'il a pas besoin, voilà. On dit qu'il a pas besoin, mais il te Mais je le ferai pas contre. pour avoir la santé ou la réussite ou je sais pas quoi. Ouais, mais il faut y croire. Imagine ça. Imagine si Moshi serait encore là, ou je sais pas, ou Mohamed, tu aurais dit, ouais, faites-moi un don de Non mais non, moi je fais pas. Non, mais réponds, Mais moi quand j'ai besoin, je fais une prière et ça marche en fait. Tu vois, je passe par Dieu directement. Ouais, tu peux faire une prière, mais tu peux faire plus loin que ça aussi. Tu peux aussi donner. Après, t'es pas obligé, t'es pas une obligation. Tu comprends? Après, c'est mieux, bien sûr, que de donner au pauvre, bien sûr. Mais en fait, la vidéo que t'as faite là, tu l'as fait juste pour que j'enlève ma vidéo. Bah, moi, c'est ce que je t'ai dit, moi, de base. Bah, en fait, c'est-à-dire si tu le penses. En gros, faut que tu fasses la vidéo si tu le penses, si c'est sincère. Faut pas que tu la fasses juste pour que je retire ma vidéo. Bah, c'est ce que je t'ai dit de base. Tu m'avais dit de faire une vidéo concernant les. Oui, les de te désolidariser de Serge. Hein? De te désolidariser de Serge. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais il faut que ça, tu vois. Si tu le fais si tu l'as fait et que tu le penses pas, ça n'a pas d'intérêt en fait. Bah, moi, je suis d'accord que les gens ils débattent avec Ahmed Mahouf avec des arguments, comme on fait toi et moi des fois avec certaines personnes, mais pas des gens qui se foutent de sa gueule, quoi, qui se moquent de lui. Je suis contre ça, bien sûr. Ces gens-là, pour moi, c'est des débiles. Je le cache pas. C'est des gamins pour moi, ces gens-là. Ils se moquent et ils disent rien. Pour moi, c'est des gamins. Laisse tomber ces gens-là. C'est comme je m'adresse à eux. Tu comprends? Bah ouais, parce que. Mais. Ouais. Mais après voilà, c'est.
Ouais, après je te dis, je sais pas si moi je peux pas deviner si qui t'a vraiment raccroché, si quelqu'un a vraiment appelé, pas appelé. Mais je t'ai pas menti, je t'ai je te l'ai pourtant dit, je te jure devant Dieu. J'ai dit, comme je te l'ai dit, j'ai fait peut-être une erreur de touche, oui, ça je l'admets. Tu vois, j'admets mes erreurs, j'ai dû faire une erreur de touche, oui, je te le dis en face, je te l'ai dit par message, je le cache pas. J'ai dû faire une erreur. Peut-être que j'aurais dû appuyer sur la touche d'à côté en te mettant en attente, oui. Je t'ai pas menti, Daniel, tu es d'accord avec moi. Ouais. Je peux pas dire oui d'un coup. Pourquoi je sais pas pourquoi là d'un coup tu me mets en doute par rapport à l'autre fois. Je t'ai pas menti. Je t'ai juré devant Dieu. Normalement j'ai même pas le droit de te jurer devant Dieu. Je suis en train de. Non mais pourquoi tu m'as pas rappelé dans ce cas-là? Fallait me rappeler. Bah, justement, d'un coup je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Je sais pas parce qu'en fait comme j'étais dans la fête de Pourim, j'étais dans l'ambiance, tu vois. Je te dis la vérité, je te cache pas. J'ai bu un peu en faisant le débat avec toi, voilà. Je te cache pas. Voilà, je te cache pas, je te dis la vérité, je te cache pas. J'ai bu un peu, voilà. Tu veux y croire? Tu ne crois pas, n'y crois pas. Mais moi, je peux te jurer que. Oui, non, mais je sais que les gens boivent pendant Pourim, je sais. Bah voilà, tu vois, c'est pour ça. C'est ça que je te le dis. J'ai bu. Ouais. Voilà. Ouais, bah... D'accord. Ouais, bah en tout cas, je sais pas si t'as ouvert une chaîne, mais sinon hésite pas à faire d'autres vidéos ou... Si, j'ai ouvert une chaîne, t'as qu'à me voir, je me nomme, dans ma chaîne, c'est Sage Amos. T'as qu'à voir, j'ai fait déjà 2 vidéos. Une avec Ahmed Moualek et une autre, tu la verras tu verras sur toi-même. T'as qu'à la voir, tu verras. Ouais, et pourquoi tu veux que je la supprime? Il y a ni ta tête, ni ton nom, ni ton prénom, ni rien. Daniel, t'es extraordinaire. Tu sais que t'es très fort. Pourquoi? Parce que tu cherches toujours le prétexte pour chercher en gros, pourquoi je te pose la question, pourquoi tu veux la garder? Bah, parce que c'est un témoignage. C'est un débat. Hein? Parce que j'ai une chaîne de débat. Et que je te pose des questions, tu réponds, tu me poses des questions. Oui, bien sûr. Bah, c'est le principe de ma chaîne. Bien sûr. Mais moi, d'un autre côté, quand je vois comme Ahmed Moualek qui partage tous les vidéos que tu fais, pour moi, je me dis ça se fait pas quelque part. Ça se fait pas. En plus, dans comment on appelle ça, putain, excuse-moi, j'arrive pas à parler. Je te dis le principal de la chaîne, genre un talmudiste qui raccroche avec une grimace. Pour moi, je peux le prendre mal, c'est normal, ça me dérange. Ouais, non mais en fait, tu m'avais pas encore dit au moment où j'ai écrit le titre. Tu m'avais pas encore. Excuse-moi, le titre. Voilà, c'est le titre. Ah ouais, bah tu veux que je mette quoi comme titre? Bah, je sais pas, tu mets le titre. Tu mets le titre en gros que Oui, débat. Tu ne dis pas le talmudiste parce que ça fait le nom talmudiste, ça fait le mec qui est avec le Talmud, qui est satanique et tout, parce que pour moi talmudisme ça dit que pour moi c'est tout ce qui est talmudisme, pas talmud, ne dis pas talmudisme, dis plutôt un juif quoi, genre un juif qui ne connaît pas le Talmud, parce que je connais pas le Talmud, je te le cache pas, je connais pas, je n'étudie pas, j'essaie de comprendre le débat par rapport au rabbin, pourquoi ils n'arrivent pas des fois à débattre avec nous, pourquoi ils ne trouvent pas de réponse et tout, parce que c'est des sujets peut-être qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas assez étudié, du coup oui ça bloque un peu la compréhension du Talmud. Voilà, moi je pense comme ça. Moi je ne connais pas le Talmud. Je commence à étudier petit à petit avec certaines personnes pour comprendre certains sujets qui... Non mais le Talmud aussi il a été réécrit. Mais je dis pas qu'il n'a pas été réécrit, oui il a été réécrit. Mais ces personnes qui ont écrit le Talmud, ils parlaient avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient contact avec Dieu. Après nous on n'est pas témoins, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais on est obligé d'avoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de suivre un grand, quoi, un rabbin. Parce que s'il n'y a pas de rabbin, s'il n'y a personne pour digérer une communauté, comment tu veux que les gens au-dessous, ils arrivent à se retrouver? C'est impossible. Bah, tu fais une prière, tu demandes à Dieu de te guider.
t'as besoin, oui, une prière, oui, bien sûr, tu peux faire des prières et tout, mais on a besoin quand même on appelle ça, d'un sage, quoi, d'un grand. On a besoin, obligé qu'on a besoin. C'est comme Et bah oui, et bah t'as qu'à prendre un karaïte. Bah, je vais te dire un exemple. Par exemple, le roi David, par exemple. Le roi David, on a besoin Oui. d'un roi. Bah voilà, c'est exactement pareil. Après, c'est maintenant ça se passe avec des communautés, parce que on a besoin d'une communauté. Mais tu peux prendre un tzaddik, karaïte. T'as dit comment? Karaïte. Karaïte. Oui. Genre un grand tzaddik. Oui. Bah oui, on peut prendre un grand tzaddik, mais il y en a plus des grands tzaddiks maintenant. Il y en a plus. Ah mais ou sinon tu prends un rave, karaïte. Bah oui, tu fais un rave. Tu fais un rave, oui. Et bah de ta communauté. Bah oui. Bah voilà, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que dans chaque synagogue, il y a des raves. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Après, même si certains raves ne sont pas tous du même avis, parce que il y a des raves qui sont pas tous du même avis par rapport aux certains sujets. Mais au moins tu suis ton rave, quoi. Tu suis quelqu'un. Tu vas pas faire des choses par toi-même. Et qui doit faire les choses par toi-même? Bah la créature de Dieu. Oui, tu crois à la création de Dieu, tu crois en Dieu, bien sûr. Qui croit pas en Dieu? T'es pas dit de croire en Dieu. Mais tu vois, ça c'est un peu un comportement de soumis. Tu vas pas faire les choses par toi-même. Bah si, moi je le fais par moi-même. Non, tu fais par toi-même, bien sûr. Tu dois faire les choses par toi-même. Mais par rapport, moi je te parle par rapport aux lois. Je te parle par rapport aux lois d'aujourd'hui, de maintenant, quoi. Comment les choses ça marche en ce moment? Comment faut se comporter au niveau de la vie? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est autorisé? Pourquoi ça s'interdit? Et bah tu regardes dans la Torah, c'est écrit. Oui, mais dans la Torah, la Torah écrite. Des fois quand tu dis la Torah, tu crois que tu vas trouver une réponse tout d'un coup par rapport à ta vie? Il faut avoir des explications, Bah non, t'as 613 mitzvot et tu les trouves en français, tu les imprimes et tu les suis et c'est tout. Bah, comment t'expliquer? Moi je te parle pas par rapport à ce qui a marqué, l'histoire de Moshe, par rapport à ce qui a marqué, par rapport à l'époque, parce qu'à l'époque on avait le temple, je te dis à l'époque on avait le temple, on parle beaucoup du temple, par rapport, on donnait 10% aux Lévi, et non, on n'a plus de temple, tu vois, les Juifs ils n'ont plus de temple, alors du coup les choses ont changé, tu vois, maintenant on fait des prières dans les synagogues, tu vois, les choses c'est différent. En fait, je dirais pas les lois, je dirais que les races, ils changent, on va dire pas les lois, je dirais plutôt comment t'expliquer? Je dirais plutôt je sais pas, pas les lois, je dirais plutôt par rapport à la situation, par rapport à la génération d'aujourd'hui, quoi, on va dire. Il y a des petits changements, mais par rapport à la situation d'aujourd'hui, parce que les choses sont plus pareilles par rapport à l'époque. Moi, je vois comme ça, en tout cas. Après, peut-être, quand tout ça va redevenir comme avant, je pense, peut-être ils vont pratiquer les mitzvot comme ce qui a marqué dans la Torah. Voilà. Ouais. Tu vois, moi je vois comme ça, tu vois. Parce que le Talmud, comment il a été écrit, le Talmud? Les Chachamim, ils ont écrit le Talmud par rapport, peut-être parce qu'il y en a qui étaient en Égypte. Tu connais le Talmud de Babylone, Oui. de Babel. Mhm. C'est le Talmud qui a été écrit en Irak. Oui. Il a été écrit en Irak. Pourquoi il a été écrit en Irak? Parce que les Juifs étaient en exil. Donc du coup, ils ont fait des lois par rapport à ça. Ils devaient faire des nouvelles lois. Et ces personnes qui faisaient ces lois-là, c'est pas n'importe qui peut faire ces lois-là. Mais C'est oui. des gens qui avaient contact avec Dieu, quoi. Non mais oui, mais après tu vois, c'est ça le problème, c'est que qui a écrit, qui a fait, qui a réécrit, qui a supprimé. Oui, oui. Bah supprimer, moi je pense pas que ça a été supprimé, quoi. Ça, Bah modifié. je dirais pas modifié. Je dirais qu'il
y a des lois qui ont été... Parce qu'il y a des lois, comme je te disais, il y a des lois qui se pratiquent plus. Parce qu'on a plus le temps. Oui, avec la pédophilie par exemple. Pourquoi la pédophilie? Bah t'avais pas. Quel rapport avec le temps? Quel rapport avec le temps, la pédophilie? Bah avec la halakha. T'avais pas entendu la vidéo que j'avais faite? Où... Par rapport à la fille de 3 ans? Oui. Bah, j'ai déjà appris par rapport à ce sujet-là, le Talmud, que tu vois sur Internet, tu n'as pas la réponse directement. C'est pas en regardant sur Internet que tu trouves dans la réponse. Il y a des explications. Non mais c'est lui, c'est le rabbin qui m'a dit ça. Il m'a dit avant 3 ans, t'es pas condamné à mort, et après 3 ans, oui. Ah oui, ça me revient. Bon, après, sur ce sujet-là, je suis pas très... Je suis pas, comme je dis, je suis pas dans le Talmud, moi, j'étudie pas, j'y connais rien. Mais cette personne, peut-être qu'il connaît le Talmud, il t'a donné vraiment les explications, pourquoi? Il t'a dit quoi? Bah, t'as pas... Bah... Non, mais après, je me souviens plus, moi, je m'en souviens plus, tu vois, mais... Je m'en souviens plus. Tu vois ce qu'il t'avait dit, toi? Il t'a dit quoi? Il m'a dit avant 3 ans, t'es pas condamné à mort, et après 3 ans, oui, t'es condamné à mort. Pour la pédophilie? Oui. Moi, je pense que... Comment t'expliquer? Je pense que, en fait, cette fille de 3 ans, elle peut être réservée. Elle est réservée. C'est une fille réservée. Pour un futur... pour un futur homme, tu vois. Pour un futur homme. Moi, je le vois comme ça. Tu vois, par exemple, je vais dire un exemple. Un autre exemple. Dans Abraham, Israël. Et attends, Israël, c'est pas Israël ou Yaakov. Israël, voilà, Israël. Quand ils ont voulu chercher ils vont chercher à le marier. Tu connais l'histoire, c'est marqué dans la Torah. Ouais. Dans l'Israël. Ils ont fait découvrir, ils ont fait rencontrer toutes sortes il a vu toutes sortes de filles. Et ces filles ont vu que ces filles, elles n'avaient pas des bonnes midoles, genre elles les sentaient pas, tu vois, pour le mariage. Et d'un coup, elle rencontre une autre fille, une toute petite fille. Elle avait quel âge, cette fille? Attends, je crois qu'elle s'appelle Rivka, je crois, il me semble. Je ne sais plus. Parce que moi, je perds un peu la mémoire. Je pense qu'elle s'appelait Rivka. Et cette fille, elle avait quel âge? Elle avait 3 ans. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'ils sont mariés. Mais ça veut pas dire. Mais ils ont pas eu de rapport avant le mariage. Il s'est marié, il s'est marié avec une fille de 3 ans. Il me semble, je sais plus. Mais en tout cas, elle était petite, en tout cas. En tout cas, elle était petite. Ouais. Et c'était qui cette personne? Attends, il faut que je m'en souvienne. Putain, je me rappelle même plus. Moi, je me rappelle même plus. Mais attends, faut que je vois. Allô? Oui, excuse-moi, je suis en train de faire des recherches. Ça, Et le mariage, il a été consommé à quel âge, du coup? Hein? Il a été consommé à quel âge, le mariage? Il faudrait que je vois ça, par contre. Je ne connais pas par cœur, mais... Faudrait que je vois. Ok. Du coup, son père... Ouais, tu vois, Israël, il avait 40 ans, lui. Oui. Et c'était qui en fait ce gars? Qui? C'était qui en fait? Bah, il y a marqué Israël, Isaac. Isaac? Non, Israël, quand je dis Israël, c'est Isaac, en fait. Oui. Et il s'est marié avec une enfant de 3 ans. Attends.
Oui, je vois. Tu sais quoi, je vais m'enseigner. Reste en ligne, je vais m'enseigner. Ouais. Ou sinon, je te rappelle demain. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Vas-y, à plus tard alors. Salut. Ciao.